Et bonjour à tous, on se retrouve pour notre quatrième podcast. C'est le podcast GM et je suis à nouveau avec Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler du coup des rapports intergénérationnels. Je commence déjà à bégayer, c'est très moche. C'est des choses qui arrivent, je pense pas qu'on t'en tiendra rigueur. Oh, ça va, mais sur les futurs plateaux télé. Oh, Ouais, bon, t'inquiète, hein, vaut mieux pas être trop ambitieux, je crois. ouais, on verra le moment venu. De toute façon, au pire, tes bégaiements, l'IA qui gère Riverside va les enlever. Donc, Oui, ou sinon, c'est ce qu'on fait. voilà. On montrera notre cabinet. Bon, on verra. Bon, Bon, ça allez, reste à voir. commençons. Oui. Donc, tu m'as parlé d'intergénérationnalité. Oui, c'est un peu le sujet du jour, l'amitié, les relations intergénérationnelles. Puis, on fera un échange en fin d'émission, comme d'habitude, enfin, en seconde partie plutôt. Alors, je vais déjà faire quelque chose d'un peu différent. Je vais commencer par te poser quelques questions et après, on introduira le sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, allons-y. Moi, je suis tout oui, j'écoute, je réponds. Voilà, je fais mon devoir. D'accord. Non, non, D'accord. pas de problème. D'accord, d'accord. Allez. On va commencer. Donc déjà, ce terme d'intergénérationnalité, qu'est-ce que ça t'évoque et quand as-tu pour la première fois entendu ce terme, si tu t'en souviens? Alors, première fois, alors je vais commencer par la fin de la question. Alors, pour la première fois, alors là, j'en ai aucune idée. Je l'ai peut-être entendu, plutôt au collège, avec le changement entre les profs et les élèves. Et puis après, qu'est-ce que ça m'évoque? Pour moi, l'intergénérationnalité, c'est le fait d'avoir des relations avec des personnes d'âges différents, c'est-à-dire ou de juste, ouais, en général, c'est plutôt quand même des générations différentes, donc comme toi et moi, par exemple. Donc je pense que ça tourne autour de ça, la définition de l'intergénérationnalité. Et puis pour moi, du coup, c'est, ouais, un rapport entre des âges différents, entre des générations différentes. Parce que, pour moi, ça résume un peu comme ça. Après, à D'accord. voir si j'ai tort. Oui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Oui, c'est vrai. C'est c'est pas un problème mathématique, disons. Ouais, Mathématiques, moi je suis pas bon en mathématiques. si tous les problèmes pouvaient se résoudre comme des maths, ce serait beaucoup plus simple, effectivement. Ouais, on va Oui, dire ça comme ça. Moi, ah moi bah qui oui. suis nul en maths, je vais pas résoudre grand-chose. Bon, bon, passons. Comment est-ce que tu vois les relations et même l'amitié entre personnes de différentes générations? Bon, alors, L'exemple est un peu vicié dans mon ouais, cas, bon, mon mais je vais te laisser parler. mon exemple est un peu, est un peu biaisé du coup, mais pour moi, les différences de génération, les exemples d'intergénérationnalité, je veux dire, j'ai toujours parlé avec des personnes d'âge différent du mien. Alors évidemment, j'ai plein d'amis qui ont le même âge que moi, ça c'est pas un problème. Mais j'aime bien aussi parler avec des personnes qui ont un âge différent, ça permet d'opposer plusieurs visions de la société, enfin pas mal de choses. Et c'est ça que j'aime bien, c'est me confronter à des choses qui sont différentes pour moi. Et donc l'intergénérationnalité permet ça, permet d'avoir des rapports différents aux choses, permet d'échanger avec des personnes d'avis différentes. Et c'est vraiment assez important pour moi d'avoir cet aspect-là. Et c'est vraiment sympa que de pouvoir parler avec des personnes totalement différentes, totalement opposées à tes idées aussi. Ça permet de développer un sens critique assez important. Et donc c'est aussi sympa pour découvrir de nouvelles choses. Comme avec mon ami Guillaume, simplement. Merci Mathias, c'est toujours cool d'entendre tout ça. Bah écoute. Alors, donc, question suivante, c'est quelque chose qu'on avait préparé pour un micro-trottoir. Bon, j'ai pu faire qu'une interview, malheureusement. Petit coucou à Virginie, si tu nous écoutes. Bon, ne t'inquiète pas, ce sera réutilisé à une autre occasion. Rien n'est jamais perdu de toute façon en production, c'est quelque chose à apprendre. Donc, question suivante, quelles sont les différences que tu observes le plus entre les différentes générations que tu côtoies? Attention, on parle pas de gens que tu connais pas forcément, c'est vraiment Ah, toi que ce je que tu peux côtoie. Oh observer. la question. Alors, différence. Alors, bah, contrairement à ce qu'on peut penser, moi j'en vois pas réellement trop. Alors,
Si ce n'est peut-être, alors, si ce n'est peut-être les réflexions, alors je parle pas forcément de toi ici, je parle plutôt de des per parce que l'intergénérationnalité évidemment ça passe par les personnes qu'on connaît, donc les parents, les tout ça, pas mal de choses. Les amis, des parents d'amis et tout ça, enfin peu importe et donc pour moi, l'intergénérationnalité, ce que j'entends souvent, ce que je remarque souvent, c'est quand même le fait qu'on ne sait pas ce que pensent les jeunes, ce que vivent les jeunes et ce que en fait, on ne s'intéresse pas à la vie des jeunes, on n'essaye pas de les comprendre et ça me touche très particulièrement, moi qui justement essaie d'éclairer pas mal de choses sur les jeunes, c'est d'essayer de voir ça, quoi. Donc en général, bah, j'entends souvent ça, même si c'est dommage parce que c'est pas ce qu'ils devraient ressentir. Moi, je pense que l'intergénérationnalité est un outil nous permettant d'en apprendre plus sur les choses, d'en apprendre plus sur l'homogénéité du monde aujourd'hui et ça permet aussi d'avoir voilà, d'avoir un rapport aux choses différent. Pour moi, l'intergénérationnel, ça évoque ça, ça évoque, l'unité. L'unité d'un monde dans lequel on vit. Même si aujourd'hui, c'est perçu comme négatif par certaines personnes, ce que je trouve totalement débile. Mais voilà. Et donc, ton petit mot de la fin, est-ce que tu aurais un message à transmettre aux autres générations dans quelque chose de global? Quelque chose Ouais. de global, alors, pour moi, je pense qu'il faut pas avoir peur de parler aux gens déjà. Je pense qu'il faut échanger. Alors évidemment, c'est facile à dire. Je veux dire, moi, j'ai eu un travail de rétrospection sur moi-même et un beau travail pour permettre de parler aujourd'hui comme je parle avec les gens et tout ça. J'ai toujours parlé avec des adultes, j'ai préféré toujours parler avec des adultes qu'avec des enfants, du coup, ou les personnes de mon âge, tout simplement. Donc c'est plus facile pour moi. Mais pour les gens, c'est d'essayer de pas se brider, essayer de comprendre pourquoi une personne réfléchit comme ça et pourquoi une autre personne réfléchit comme ça en fonction de la génération. Donc pour moi, chacun a vécu les choses différentes et ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on parle avec une personne qui t'écoute et qui a à cœur de te comprendre, c'est pas forcément une mauvaise idée que d'exprimer ce que tu ressens toi. Donc en général, comme je le fais avec toi, Guillaume, j'exprime ce que je ressens, tu exprimes ce que toi tu ressens. On a des avis différents sur certaines choses et on crée toujours quelque chose de sympa. On est amis et du coup c'est toujours sympa. Et c'est la même chose pour les gens. Je trouve qu'on banalise pas assez le fait qu'il y ait des rapports entre personnes qui, par exemple, ont 50 ans de différence, Mm. ou 20 ans même de différence, ou même 10 ans, c'est pas, peu importe. Mais c'est vraiment important aujourd'hui que d'avoir cet aspect d'unité face au monde aujourd'hui qui est un peu anxieux. Je pense que l'unité aujourd'hui est un point fort de notre vie et que peu importe des critiques, peu importe de ce que vous avez, tant que vous avez des amis, peu importe qu'ils aient 10 ou 20 ans de plus, c'est vos amis et accrochez-vous aux personnes à qui vous voulez réellement vous intéresser. Si c'est pas votre but, c'est pas grave. En tout cas, Mm. soyez unis et aimez-vous entre vous. Ah, c'était de très beaux mots, et d'ailleurs, ça m'évoque un petit peu une citation que j'ai trouvée du CPCP. Alors, c'est un centre de recherche en Belgique qui travaille dans le domaine de la sociologie. Donc, quand il parlait d'intergénérationnalité, il le définissait un petit peu comme ça. Valoriser le rôle et l'apport de chaque génération est le meilleur moyen d'abattre les préjugés et de limiter la catégorisation et la discrimination. Mais, Exactement. ouais, mais plus que cela, c'est un choix de société qui privilégie le vivre ensemble, le collectif, la solidarité et l'entraide plutôt que l'individualisme. Ça, c'est pas mal. Le chacun pour soi, le profit et la compétition. Voilà. Donc, on pourrait presque parler d'un chouette société alternative, presque. Ah bah oui, mais c'est ça. Ouais. Parce que bah ça passe aussi par l'envie soi-même d'aller découvrir la personne, d'aller découvrir une personne. C'est comme tout. C'est comme aujourd'hui, un rapport intergénérationnel, excusez-moi de dire le mot, mais c'est débile que de dire l'inverse. En fait, c'est comme si vous aviez un, c'est comme si vous parlez avec vos parents. Alors vous n'êtes pas toujours d'accord, mais vos parents, vous discutez avec eux en fait. Vous avez des membres de la famille, ils sont peut-être pas forcément d'accord, mais c'est de l'intergénérationnalité. Et ils vont pas vous faire de mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut battre les préjugés du style, eh ben, il sera pervers, il sera autre chose. Un adulte peut très bien s'intéresser à un enfant, c'est ce que font vos Mm, parents tous les jours. mm. Donc, en tant qu'ami, c'est la même chose. Ouais. Alors, moi, quelque chose qui m'a surpris quand j'ai fait des recherches par mots-clés, c'est que le terme est principalement utilisé pour décrire des initiatives publiques ou privées
Donc, par exemple, il y a souvent des interventions d'associations ou d'intervenants indépendants en maison de retraite qui mettaient en lien des jeunes, voire des très jeunes, avec des personnes âgées, donc des retraités, dans le but de créer des activités ou des passerelles entre générations. C'est principalement ça qui ressort, mais c'est à peu près tout, parce que le reste, on tombe très vite dans des études autour du monde du management en entreprise. Ouais, Des études sociologiques, il y en a, mais c'est pas ce qu'on trouve le plus. Voilà, et donc c'est vraiment ces deux axes-là, relation entre les jeunes, voire les très jeunes, et les retraités, et donc sur les relations que l'on trouve dans le monde du travail. Donc, pour ouais. essayer de voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ce sujet dont on essaye de parler, on va reprendre des définitions un petit peu générales. Donc, génération, c'est quoi des générations? C'est un ensemble d'êtres, de personnes qui descendent d'un individu à chaque degré de filiation, ou un ensemble de personnes vivant dans le même temps en étant à peu près du même âge. Donc déjà, ça pose le problème assez clairement pour ce qui est des générations. Intergénérationnel, donc, qui concerne les relations entre les générations. Voilà. C'est assez simple. Attention, parce que une des problématiques qu'on trouve assez régulièrement, et en fait c'est ce dont tu as parlé sans donner le terme, c'est ce qu'on appelle l'agisme, qui est encore une fois un terme issu de la sociologie. Donc l'agisme, c'est quoi? C'est un déterminant social. On l'utilise principalement car ça évoque ce qui engendre on va dire, du mépris et des différences entre différentes générations. L'agisme, c'est quelque chose d'assez péjoratif. Enfin, c'est un déterminant social au départ, mais qui a de fortes connotations péjoratives. Alors que pourtant, l'âge, c'est l'un des rares déterminants sociaux qui évoluent tout au long de notre vie. Mmh. Par exemple, changer de classe sociale, c'est quasiment impossible. Bon, changer de métier, c'est un peu plus facile maintenant, mais généralement, quand on a une place bien acquise, on essaie d'éviter d'en changer. Toutes ces choses-là. Enfin, bon, changer de sexe, je vais pas partir là-dessus. Mais là, au C'est moment plus. où, disons qu'au moment où étaient faites ces définitions, les questions se posaient pas vraiment. Donc, Bah, on c'est va en pas trop rester là pour. adapté à la chose. Bah, oui, on Mais va en rester là pour l'instant parce qu'en fait, l'article, il date de 2008 déjà. Mais donc, globalement, quand on parle d'intergénérationnalité, c'est un terme qui doit justement permettre de passer ce déterminisme de l'agisme qui est ni plus ni moins que quelque chose qui crée vraiment des différences et un ouais, des rejet entre discriminations. personnes de différentes générations. Donc on peut voir que c'est pas forcément très très clair de toute façon, toute cette histoire, comme cette notion qui rejoint ça, les jeunes et les vieux. Ah! Ah bah, ça Mm. c'est un truc qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même venant des profs, venant de beaucoup de personnes: «Mais nous on est vieux, vous êtes jeunes» et Mm. c'est une différence. On est vieux que dans sa tête, on est jeune que dans sa tête. On n'est pas vieux, on n'est pas jeune, on est tout ce qu'on veut. En tout cas, je trouve ça tellement dommage que de se réduire à ça. En fait, on s'en fout. Mm. En fait, la différence en fait, je pense qu'il y a pas tant de différence que ça entre générations. Il y a juste un âge de naissance et une date de mort qui est pas programmée, bien sûr. Bon, c'est Oui, oui. voilà, hein, mais c'est ça la différence. Sinon, qu'est-ce que vous avez comme différence? Oui, vous avez pas les mêmes parents, vous avez pas autre chose, bon, c'est pas grave. Mm. Après qu'est-ce qui vous empêche? Dans 20 ans, vous serez un adulte, qu'est-ce qui vous empêche de parler avec quelqu'un de votre âge? Si vous parlez avec une personne, là, vous vous imaginez dans 20 ans, vous parlez avec un ami qui a le même âge. Il est où le problème si vous avez la même, Mm. vous avez peut-être pas la même mentalité, vous avez peut-être un peu plus de maturité, mais fondamentalement, ça change rien. Donc bon, c'est surtout ça aussi qu'il faut rappeler. Mm. Oui. Bourdieu, vous voyez, dans ces notions de jeunes et de vieux, de pure construction sociale qui allait au-delà de la biologie. Et quand on regarde un petit peu l'histoire, on trouve tout un tas d'exemples où c'est exactement ça, hein. Enfin, on pouvait rester vieux garçon, par exemple, au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, jusqu'à un certain âge. En fait, on commençait à devenir posé quand on se mariait et qu'on avait des enfants. Oui, bon. Donc, c'est-à-dire qu'on a des exemples de chevaliers, vu que
on écrivait effectivement sur ces classes sociales et peu sur les paysans, donc on prend ça comme exemple, qui pouvaient, avoir de très longues carrières et finalement se marier à des enfants qu'à 40 ans. Et Exactement. ils commençaient à devenir vieux qu'à 40 ans parce que c'est là qu'ils étaient considérés comme posés et assagis. Oui, de toute façon, Alors que, on pouvait être vieux à 25 ans si on était marié, on avait des enfants, donc voilà, ce sont des constructions sociales avant tout. La biologie, ça après, c'est autre chose. ouais, mais c'est parce qu'en fait, les gens rapportent souvent l'âge à un rapport au corps, Mmh, à un rapport à l'âge, donc là, l'âge est souvent coordonné à: «Vous êtes vieux, vous avez 50 ans». Pour certaines personnes: «Vous êtes vieux, vous avez 20 ans». Vous êtes vieux, vous en fait, ça dépend de ce mmh, qu'on entend par vieux. Si vous entendez vieux par quelqu'un qui a plus de 60 ans, c'est votre rapport personnel à la chose. Pour moi, ce qu'on va rappeler, c'est que pour nous, il y a pas de vieux, il y a pas de jeunes. On est mmh, tous, et puis même si c'est le cas, en fait, qu'est-ce que ça change? Ça crée 2 scissions, ça a pas trop d'intérêt. On est tous des humains, on parle tous entre eux, à moins que là, vous fassiez une différence entre les adultes et les personnes, mais ça revient à faire d'autres différences aussi. mmh, Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui n'est pas trop ce qui a pas trop de sens. mmh. Donc on voit bien que tout ça, ça peut être assez vague. Par contre, ce qu'on note, c'est que par rapport aux jeunes générations et même aux plus anciennes, il y a beaucoup de clichés qui circulent, en particulier, bah, dans le monde du travail et dans le domaine du management. Parce que c'est là qu'on trouve encore une fois des informations, hein, comme je l'ai dit au début, hein, on parle vraiment beaucoup d'actions maison de retraite, jeunes, très jeunes, et tout ce qui est relation au travail. Il y a vraiment pas grand-chose, voire quasiment rien qui existe sur le reste. Pour quelles raisons, ça, je ne sais pas. On pourrait peut-être leur poser la question aux sociologues. Donc, les différences entre, enfin les différentes générations, elles auraient supposément, quand on lit tous ces articles, il y a des articles, ils sont, bon, je les mettrai en source, mais qui sont vraiment mauvais, hein. C'est vraiment des trucs de managériaux complètement éclatés au sol, pas sourcés. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est intéressant pour voir la mentalité qu'ont ces gens. Donc, il y aurait supposément une vision différente du travail. Ah, et notamment de leur activité au travail. Mmh. Donc, il y a ça. Il y a aussi des différences. Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein. Il y aurait des différences sur la façon dont le temps de travail est considéré, sur les conditions de travail, sur les rémunérations. Voilà, et donc les baby boomers, la génération X, donc les millennials, c'est la génération Y, la génération Z et la génération alpha, donc ceux nés après 2010, ils seraient vus par les 2 premières, donc les boomers et la Gen X, comme des fainéants. C'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement et que vous entendrez notamment dans la salle à café si vous bossez malheureusement avec des gens de ces 2 générations. Et c'est aussi un discours qu'on retrouve pas mal chez, certaines classes, enfin pas chez certaines classes sociales, chez une classe sociale en particulier qui sont, les classes intermédiaires qui sont aujourd'hui, paupérisées, au vu de la crise économique qui dure déjà, depuis bien longtemps. Bon, vite fait, tu semblais avoir quelque chose à dire, je te laisse la parole et je reprendrai après. Bah, c'est juste que ça fait rire parce que on avait pris un exemple tous les 2 l'autre jour. C'est que, Mmh, bah, quand vous avez un bac+5 ou du moins que vous avez envie de vous spécialiser dans un domaine et qu'il y a des personnes qui vous disent: «Oui, c'est des feignants». mmh, Alors oui, mmh, mais bon, alors je vais pas vous refaire le topo sur les sur les heures de cours et sur ce qu'on veut pour notre futur, mais les heures de cours, vous voyez bien qu'avec mon emploi du temps ou avec les emplois du temps de la majorité des élèves, c'est pas le cas déjà, premièrement. On peut voir en second temps, bah, que quelqu'un effectivement qui a fait un bac+5 ou qui a fait un bac+10 n'a pas envie d'être un plongeur. Hein, il a pas alors j'entends par plongeur, quelqu'un qui fait la plonge, mmh, quelqu'un qui fait, qui nettoie des assiettes toute la journée. Enfin voilà, il a envie de choisir librement ce qu'il a envie de faire, sans qu'on lui impose très clairement ce qu'il a envie de faire. Et ça, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. On n'est plus dans la même société, mais nous sommes plus dans la même vision des choses. On a vécu des âges différents. Si quelqu'un qui a vécu qui a plus de 50 ans aujourd'hui, bah, il a vécu, il avait pas internet, donc il n'arrive pas à comprendre le rapport qu'on a à internet. mmh. Il y a beaucoup de choses comme ça.
Donc quand on entend: «Les jeunes sont feignants, les jeunes sont ci, les jeunes sont ça», c'est une mauvaise image que les personnes âgées font des jeunes. Ah, évidemment, il y a des personnes qui, font rien, mais c'est pas la majorité non plus. Et puis même si c'est le cas, eux, ce seraient des feignants. Mais voilà, comme il y en a toujours été, comme il y en a toujours eu, comme voilà. Et en attendant et pour nous, pour les personnes qui ont 50 ans, on les voit comme des personnes qui ne comprennent pas, qui nous comprennent pas, alors que c'est faux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de nous comprendre, qui essayent de nous voir en nous, qui essayent de faire des choses avec nous. Donc on a tous des avis faux, on a tous et toutes des avis faux. Il faut savoir juste essayer de s'abstenir de ça, autant des vieux ou des personnes dépassant un certain âge. On va plus utiliser vieux du coup, mais des personnes, dépassant un certain âge, qui n'ont pas vécu dans la même génération que nous, et à l'inverse, nous qui jugeons des personnes qu'on ne peut pas comprendre, vu qu'ils étaient là avant nous. Bah, ce que tu dis, c'est un petit peu les conclusions qu'on peut en tirer quand on lit, tous ces articles et tous ces documents surtout. C'est qu'ils ne tiennent pas compte des différences conjoncturelles qui ont ponctué l'histoire, du XXe siècle et du Bah, XXIe c siècle maintenant. Tout ce qui est en rapport avec les classes sociales, bah, évidemment, c'est absent et ça amène parfois enfin, pas parfois, c'est tout le temps à des conclusions dans ces articles qui sont complètement incohérentes ou alors bah, dans des tableaux, je vous mettrai un tableau, vous allez voir, on comprend rien du tout parfois si on se pose quand même deux trois questions. Comme celui qui voudrait que les millennials ils soient à la fois soucieux donc des statuts et des conditions de travail dans leur emploi, mais en apparence, et je dis bien en apparence, il préférerait une approche qui serait ultra libéralisée du travail, avec quelque chose qui tournerait autour de la création d'auto et de micro-entreprises. Donc, ça n'a absolument aucun sens quand on regarde bien le problème. Voilà. Et c'est vraiment... mais c'est dans l'air du temps. C'est ce qu'on voit mais actuellement c'est avec ouais, les gros abus de langage qu'on a aujourd'hui, qui sont vraiment issus de ce milieu du management là, qui a fleuri au cours des années 2000 et qui s'est vraiment imposé dans les années 2010, où maintenant tout le monde dans le travail serait un collaborateur au lieu d'être un employé ou un agent de service public. Bah, exactement. évidemment, non, je suis pas, par exemple, collaborateur de mon supérieur hiérarchique à l'heure actuelle, qui est ben, le maire de la ville. On n'est absolument pas dans une même position. Je suis pas un de son collaborateur. Je suis un agent. Bah, il y a plein C'est mais il y a tout. plein de choses comme ça. Mm. Il y a plein de choses. Il y a aussi la transition du travail, que j'apprends évidemment en SES aujourd'hui. La transition du travail veut qu'aujourd'hui vous ayez moins de place en CDI, puisque le marché du travail est complet. Vous avez une transformation qui est différente. Avant, il y avait moins de bac plus 5 parce qu'on n'avait pas cette socialisation de dire vous allez faire des grandes études, où c'était réservé à une classe plus riche. Évidemment, on a d'autres outils à notre disposition, sauf que voilà, aujourd'hui, avec la loi des réseaux sociaux, par exemple, on va nous le couper. Donc bon, moi, je ne me rentrerai pas là-dessus parce que c'est un débat qu'on pourra faire, mais bon, bref, peu importe. En attendant, on a plein de voies de communication, on a plein de choses, sauf que bah, on essaye de porter notre parole plus haut que c'est possible, puisqu'on n'est pas compris, comme des travailleurs ne sont pas compris, par exemple, des agriculteurs ne sont pas compris. Bon, bref, hein, euh, une comparaison totalement extérieure. Et aujourd'hui, ça reste normal qu'on ait envie de se libérer d'une société aujourd'hui qui, parce qu'on nous joue aujourd'hui, on nous dit vous allez faire ci, vous allez faire telles études, vous allez finir dans ça. Ça veut dire quoi? Vous allez, vous êtes obligé de faire ça? Ou à l'école, vous avez pas telle note, donc vous serez obligé de faire ça. On nous casse directement à l'âge de 17 ans, ou à 16 ans, ou même à 14 ans même. On nous dit vous ferez pas plus que ça. Et c'est moche. Et donc les rapports intergénérationnels sont là aussi pour permettre cette unité-là, c'est de comprendre que c'est pas du tout le cas et qu'on peut avoir des différences partout. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Guillaume, là-dessus? Parce que on parle de moi, mais on parle pas de toi, du coup, dans cette idée-là. Parce que tu es quand même un peu plus âgé que moi, et du coup, c'est différent, évidemment. Ouais. Bah, c'est-à-dire, quand tu me demandes ce que j'en pense, c'est je pense quoi de quel sujet exactement, Bah, précisément. tu penses quoi de ces personnes qui sont sceptiques vis-à-vis de la jeunesse ou d'autres personnes qui sont sceptiques vis-à-vis des personnes un peu plus âgées? Parce qu'aujourd'hui, Ouais. ou de cette vision de dire il faut se méfier des jeunes
où il faut faire tout pour ce que ce soit parce que pour moi, la règle des trucs des réseaux sociaux, c'est, faut faire comme nous on était avant. On Ouais. n'avance plus dans le monde où on est aujourd'hui, on avance dans le monde où on était avant. C'est le rôle des parents de faire ça, mais bon, c'est pas grave. De Ah, de c'est c'est juste des réacs, hein, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Enfin, tu me dis ça, mais on a vécu la même chose, hein, ma génération, quand les premiers PC ont débarqué, qu'on a eu les premières consoles vraiment, je vais dire entre guillemets, intéressantes. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais qu'on a eu la PlayStation, et la N64, où là vraiment il y a eu une poussée en termes de graphisme et de choses comme ça. Vous me disiez, oh, c'est dangereux et tout. Oui, bon, vous aviez fait le même coup à la génération précédente avec les jeux de rôle, comme quoi ils bah, allaient tout ce qui devenir est des nouveau tueurs en série. tout ce qui est nouveau tout ce qui est Typiquement. nouveau, c'est tout ce qui est nouveau, c'est problématique, mais va falloir vivre avec et puis plus tard, nous, il y aura une nouvelle invention et puis on sera peut-être là en train de dire dans 20 ans: «Putain, c'est dangereux». Moi, non, moi j'appelle ça en fait le syndrome Éric Zemmour, c'est-à-dire Éric Zemmour, c'est une machine en fait à donner des citations, sauf qu'il comprend rien au sujet dont il parle. Il est incapable de les analyser. Par contre, ah ouais, elle retient par cœur. Oui, c'est très intéressant, effectivement. Il ressort des citations et il aime bien, comme d'autres, comme un Finkielkraut, l'ouvrir sur des sujets qu'il maîtrise absolument pas, juste pour se rendre intéressant. C'est exactement la même chose, hein. Vous avez des gens qui aiment bien faire les intéressants en disant un tas de choses sur des sujets tels que les nouvelles technologies ou les nouvelles pratiques culturelles des plus jeunes, et parfois pas que des plus jeunes, mais personnes qui ont déjà la vingtaine ou la trentaine. Puis, ouais, ça, c'est bien pour se faire mousser, mais au final, à part être des discussions de piliers de comptoir, je sais pas trop à quoi ça sert. Ouais, non, mais en attendant, ça prive les jeunes d'une certaine, possibilité d'expression. Ça coupe Ouais, beaucoup de mais choses. parce que les représentants que l'on trouve à l'Assemblée sont en grande majorité, il n'y aurait pas que ça, des vieillards qui viennent d'une classe sociale qui est complètement hors sol par rapport aux problématiques actuelles des jeunes et même des moins jeunes, puis surtout qui n'ont jamais eu à se poser la question d'avoir à galérer dans leur vie. Donc, forcément, ils ont un avis sur tout. Enfin, c'est c'est une espèce de mépris bourgeois qu'on a. C'est rien d'autre, hein. Ouais, non, mais Dire c'est pas nouveau de toute façon. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est- ça dure comme ça depuis très longtemps, hein. ah oui, non, mais c'est le cas et c'est juste qu'aujourd'hui, parce que je pense que les gens ne comprennent pas l'ampleur de cette loi. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas mal de pages ouvertes YouTube, là, je prends un exemple, mais peut-être que YouTube sera compté comme un réseau social. C'est un réseau social. De Voilà, façon effective, c'est un réseau voilà, social, c'est un YouTube. réseau social et donc YouTube, que tout le monde regarde dans le monde, sera peut-être exposé à une obligation de mettre en avant une vérification d'âge, ce que je trouve totalement débile. Ça sera la même chose pour WhatsApp, mais WhatsApp, tu fais juste parler avec des amis ou avec ta famille. Hmm. C'est la même chose, c'est la même chose pour plein de choses, pour Discord, pour plein de choses. Et c'est des dérives sectaires, mais ça dépend sur l'utilisation que t'en fais. C'est comme tout, c'est comme l'IA. À ce moment-là, autant stopper l'IA, autant stopper tout. Enfin bref, c'est notre avis, c'est l'avis des jeunes. Je pense que c'est l'avis de la majorité des jeunes. Manifestez-vous en commentaire et si vous voulez pas venir en discuter avec nous, faites-le, il n'y a pas de problème. Ouais, il y a les adresses sur YouTube et sur Instagram et TikTok normalement. Eh ben, tu pourras le mettre sur cet extrait-là sur Instagram, comme ça les gens ils regarderont et discuteront de ça avec nous. Ça pourrait être assez intéressant aussi. Et Oui. mais en tout cas, enfin voilà. Et c'est pour ça que l'intergénérationnalité aujourd'hui est un peu biaisée dans l'ensemble parce qu'il y a une déconnexion entre les personnes qui nous comprennent et les personnes qui ne comprennent pas. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les personnes qui nous comprennent et qui nous disent c'est important. Il y a deux sortes d'intergénérationnalité. Il y a les personnes qui nous comprennent et qui acceptent la transition numérique, la transition qu'on est en train de subir aujourd'hui révolutionnaire. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui restent dans l'ancien temps et qui essaient de nous dicter ce qu'on est censé faire. Parce que c'est leur monde à eux et que c'est pas le monde d'autrefois. Voilà, c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui de générationnalité. Il faut aussi avoir des figures de personnes qui aujourd'hui sont capables de s'entretenir tout en se cassant la gueule dans une assemblée. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est un bon exemple, Guillaume. Bah, moi, ma génération, enfin, je t'en ai déjà parlé, mais nous, on a commencé à l'époque,
Bon, aujourd'hui, on a tout un tas de trucs. Bon, on parle via Instagram, on a Snapchat, on a Discord, on a tout ça. Nous, on a commencé avec MSN. Et quand on avait la chance d'avoir une webcam sur le PC, Je l'ai sur enfin, le PC, hein, ouais, MSN. ouais, bah, on avait une vieille vidéo, enfin, une vieille qualité vidéo en 144p, on se faisait coucou comme ça, c'était tout Oh. pixelisé à mort. Avoir de l'éclairage comme j'ai là, regardez, je vais vous montrer l'éclairage. Et là, il y en a. Ouais, c'est la réalisation est vraiment à l'improviste. Mais voilà, donc j'ai de l'éclairage. Enfin, et ces trucs-là, ça coûtait une fortune à l'époque. Aujourd'hui, pour 20 balles, enfin, c'est bon. Mais, Ouais. enfin, il y a 20 ans, je vous dis ça, enfin, fallait en avoir de l'argent pour acheter ça, hein. Mmh. Et on avait MSN, et bon, la qualité, c'était toujours au mieux du 240p si on était en ville. Non, non, 1440. Bah oui, voilà, donc les choses ont changé. Et en fait, les adultes, ils s'y intéressaient pas à l'époque parce que c'était rudimentaire, un peu archaïque, et on pouvait pas non plus y passer des heures parce que déjà, ça piquait les yeux. Mmh. Puis la qualité sonore était dégueulasse aussi. Enfin, ouais. Non, quand on fait des bons technologiques comme ça, de toute façon, vous aurez toujours des réacs, hein. Enfin, surtout dans les pays dans lesquels on vit, hein. Ah Enfin, mais bon, on est né en France, mais avant une vingtaine d'années, ce sera toujours pas ce sera il y aura pas de transition. Avant une dizaine d'années, il y aura toujours pas de transition. Donc pendant une dizaine d'années ou hmm, même 5 ans, 10 ans, 20 ans, on sait pas, il y aura pas de transition, à l'échelle étatique. Donc ça changera pas. Mais voilà, en tout cas pour les rapports générationnels, hmm. ça pose problème aujourd'hui, hein. Bah oui, enfin, aujourd'hui, c'est un moyen aussi de communiquer pour les personnes, toutes ces choses-là, hein. C'est à ça que ça sert, hein. Bah oui. Regarde, si on n'avait pas ça, ce podcast n'existerait pas, par exemple. Ah bah non mais Voilà. nous tu vois, ce que vous voyez, c'est que c'est une preuve qu'on peut être, très amis, voire même presque frères, tout en étant, Hein. à presque, bah, à 20 ans d'écart. Hmm. À 20 ans Ouais, d'écart aujourd'hui. ouais. Bah, c'est aussi l'idée de trouver. Enfin, quand tu as des passions en commun, que tu t'intéresses au même sujet, que tu as des affinités aussi tout simplement avec la personne sans aller chercher trop loin. Enfin, quelle raison il y a de pas s'entendre et de repousser comme ça? C'est ce que j'ai eu dans certains articles, hein. Enfin, dans l'article de 2008 qui est sur Kern, que je vous mettrai en lien. Enfin, il y a un gros repoussoir, notamment de la part des jeunes retraités, avec, entre guillemets, les vieux retraités qui a été observé. Parce que les gens, enfin, à l'époque, c'est en 2008, donc je précise, les gens de 60 ans qui étaient à la retraite ne voulaient pas être vus en train de traîner avec des papis de plus de 80 ans. Parce que c'était les vieux. Et eux disaient dans les sondages, non, nous, on n'est pas vieux, on est jeunes retraités, on n'est pas vieux, on veut pas être vu avec des grands-pères et des grands-mères. C'est cette idée, encore une fois, d'agisme où il y a dans nos sociétés une espèce de structure morale qui fait qu'il y a un repoussoir entre personnes de différentes générations. Et c'est pas forcé, enfin, pas du tout sain. Ah c'est pas Que non, c'est les pas gens s'écoutent pas. Les gens s'écoutent plus après. non, on n'écoute pas l'avis de la personne en face. Je trouve que c'est quand même assez problématique. Après voilà, c'est notre avis. On est peut-être pas très objectif aussi parce que nous, bah, on a des rapports évidemment intergénérationnels en dehors. Mais c'est vachement important de signifier qu'aujourd'hui, c'est pas forcément une honte que de pleurer, que de parler avec des personnes différentes, que d'avoir des mixités. Le monde est en train de se mondialiser. Je vois pas pourquoi, nous, on pourrait pas se personnaliser, Mmh. Ouais. se 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 socialiser, on est dans une place du monde qui est en train de changer depuis les Mmh. années Ouais. 80, 70, depuis les 30 glorieuses. Le monde change totalement. On n'est plus dans une société où c'est l'homme qui c'est toujours encore un peu le cas bien sûr, mais on est une société qui tend vers l'égalité même si il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on gagne, on gagne, on gagne et on va finir non, je pense, j'espère par voilà, mais c'est comme tout, c'est comme tout. On a toujours une réaction à froid, à chaud, tout ce que tu voulais et c'est quand même assez intéressant que de voir qu'aujourd'hui, bah, on peut tout à fait être tous en paix entre nous. Mmh. Ouais, mais c'est encore une fois aussi quelque chose qui s'est produit en partie grâce aux nouvelles technologies. Ça va pas forcément de soi dans les sociétés occidentales, parce que ce qui s'est passé avec les bons numériques et enfin pas l'apparition, mais la démocratisation du jeu vidéo en ligne,
c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait les gens de ma génération et de la précédente qui s'étaient mis, enfin qui s'étaient pas mis, mais qui jouaient déjà aux jeux en ligne, et qui ont vu débarquer tout un tas de nouveaux joueurs à une époque dans les années 2010. Alors, il y avait deux attitudes, ça je m'en souviens. Les réserveurs interdits au moins de tel âge, déjà c'était vraiment complètement débile, parce que à moins que la personne ait une voix vraiment juvénile, va vérifier l'âge, mon gars, t'en es pas vraiment capable. C'était complètement ridicule. Soit des serveurs ouverts où des gens de différentes générations se parlaient. Il y en a, ils pouvaient même devenir, entre guillemets, amis en ligne, se créer des clans, voilà, faire tout un tas de choses, aller sur les mêmes jeux. Et ça posait pas forcément de problème et ça a jamais créé aucun dérapage quelconque. C'est vraiment cette histoire d'agisme, c'est quelque chose de négatif, et ça, la sociologie le montre, hein, c'est pas une question d'avis qu'on peut avoir dessus. C'est négatif parce que ça crée de la peur. Et la peur, c'est jamais très bon, surtout à l'heure actuelle. Voilà. Voilà, les outils ils sont là pour essayer de démocratiser certaines pratiques, dont des pratiques culturelles et des pratiques de relations entre différentes générations, donc intergénérationnelles. C'est ça l'utilité. Enfin, c'est... Moi, ça me rappelle ce film complètement débile là, avec Nicolas Cage, je sais plus comment ça s'appelait. Enfin, c'était non, c'était un gros nanar, mais c'était très drôle. Parce que en fait, il jouait une espèce de justicier. Et dans la ville, t'avais un tueur en série, un mot qui commence en P que je dirais pas pour pas qu'on soit censuré. T'as l'impression qu'il y en avait, tué à chaque, à chaque coin de rue de la ville. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Je sais plus comment ça s'appelait ce film, c'était Ah, ridicule. c'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'était très drôle, voilà. Mais si vous partez en pensant que le monde il est comme ça, mais en fait, arrêtez de vivre tout simplement, vivez en ermite, enfermez-vous chez vous, puis voilà. Hein. Enfin, Non, c'est pour ça. Tu vois, le monde, il crée le monde et le monde crée des connexions, des passerelles entre chaque individu. oui. Le rapport social, l'humain est pas fondamentalement méchant, contrairement à ce qu'on peut croire dans le monde. Mm, C'est un croisement des populations, mm, de personnes. Et si on s'emboîte pas, on crée des discords. Et les discords, c'est ce qui mène à des guerres. Est-ce qu'on veut vraiment une guerre? mm. Non. Donc aujourd'hui, vaut mieux créer une unité. Essayer de s'entendre, même si on n'est pas forcément d'accord sur toutes les choses. Avec nous, Guillaume, on n'est pas toujours d'accord sur les idées, mais on Ouais, en parle. pas grave, c'est pas important. On Ça. en parle, très, très simplement. Ouais. On en rigole même, en Ouais, général. enfin, si, Et oui, c'est ça vrai. c'est, voilà, c'est, ne faites pas le boomer à vous offusquer dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, à piquer une crise de nez, hein, sinon. Non, sinon, on est bon, on n'est pas anti-boomer non plus, hein. Il y en a, j'en Ouais, connais mais qui sont très gentils. oui, mais c'est des pratiques qui ont été étudiées, voilà, qui sont quand même assez bien établies, hein. Comme il disait Gabin dans je sais plus quel film, il y a des oiseaux, des oiseaux n'importe quoi, il y a des poissons volants, c'est pas pour ça que ça définit une espèce. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale. Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. Voilà, enfin, Ah, globalement, mais, je, je vais vous mettre l'extrait juste après, comme ça, ce sera l'occasion de rigoler, mais voilà, à un moment, on fait de la sociologie, on en parlait l'autre jour avec Mathias, c'est pour arriver à des généralités qui vous permettent de créer un modèle de prédiction et un modèle cohérent à étudier. Vous aurez toujours des exceptions et vous bâtissez pas une société avec des exceptions. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Ce serait bien, hein, je dis pas, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. bah après, Et les boomers, en général, juste interromps là-dessus, parce que je finisse de développer ce que j'ai un peu pu lire à droite à gauche. Ce qu'ils notent quand même dans tous ces papiers, c'est que les boomers ont quand même une mentalité, on va dire, assez fermée sur tous ces sujets, où on note quand même beaucoup de réactions de peur. Alors, pour quelles raisons ça? Surtout que s'il y a bien une génération qui devrait pas avoir ces réactions de peur, c'est bien cette génération-là. Et la réalité, c'est que c'est comme ça. Hein. C'est vraiment, ils se sont créés mentalement des repoussoirs où les jeunes, c'est pas bien, ce qui est un peu trop bronzé, c'est pas forcément très bien non plus. Enfin, voilà. Vous avez des réactions comme ça, mais qui ont l'air complètement tordues, surtout de la part de cette génération qui a vu quand même des gros changements sociaux, parfois des changements auxquels ils ont participé,
Mais c'est une génération très réac. Enfin, pourquoi? On peut se poser la question, on leur pose la question, et des fois, même eux, ils n'arrivent pas à l'exprimer de façon consciente. Par contre, ce qu'on voit inconsciemment, c'est que c'est des personnes qui ont, et tant mieux pour eux, ils ont réussi à avoir un logement assez jeune, à bâtir une famille assez jeune, à avoir des emplois stables, à tout ça, et ils sont très sensibles à certains discours qui voudraient qu'il faudrait mieux répartir les richesses, et ils prennent ça pour eux en pensant qu'on va leur voler tout ce qu'ils ont, ce qui est du grand n'importe quoi. Mais du coup, vous avez cette génération qui est de plus en plus réac, qui veut aussi, notamment grâce à ça, enfin pas grâce à ça, mais qui veut contrôler ce que font les jeunes, parce que le jeune, comme eux à une époque, ont des idées un peu plus révolutionnaires, ont des idées, des envies de changement. À partir de là, le calcul est assez vite fait. Alors, Ouais, ouais. contrôler ce que font les jeunes, contrôler leur activité, bah oui. Et encore une fois, c'est ces gens-là que vous voyez en tant que représentants du peuple dans les institutions d'État. Ouais. Et après, après le truc, c'est qu'ils sont élus, ce qui est quand même un peu, voilà, après, c'est la représentation Ouais. territoriale. Ouais. Mais après, moi, je l'exprimerais, tu vois, sur les exceptions, parce que c'est ce qui, moi, je pense, fait changer la société, c'est les exceptions. Donc, même si effectivement on n'étudie pas la société sur des exceptions, contrairement à ce qu'on dit en sciences éco, sciences sociales, tout ce qu'on veut, mais je trouve qu'il faut contrebalancer cette vérité-là aussi, et qu'aujourd'hui, c'est aussi sympa de parler d'exceptions, puisqu'on va prendre l'exemple d'un entrepreneur, un entrepreneur qui finit par avoir 3 entreprises et qui gagne 8 000 € par mois, c'est pas Bernard Arnault. Donc, faut pas non plus lui dire, voilà, mais faut aussi en parler de ces personnes-là, des personnes sous-représentées. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici, bien sûr. On essaie de représenter les personnes. Alors, on n'est pas sous-représentés, les jeunes. Bon, en vrai, si. Mais, parce qu'on n'a pas notre, parce qu'on, Attends, c'est pas forcément que les jeunes sont sous-représentés, je ne tournerai pas la phrase comme ça. Ils sont pas sous-représentés, enfin, en tout cas, j'espère. Par contre, est-ce qu'on leur donne la parole? ah non. C'est là que c'est, oui, c'est là Ouais. qu'est le problème. Non, c'est vrai, ils sont pas Voilà. sous-représentés. Je pense que, effectivement, j'ai mal tourné le truc, mais je pense qu'ils sont évidemment pas représentés. Alors, pas représentés par des personnes qui les représentent clairement. Ils sont pas représentés puisqu'il y a personne pour les représenter. Alors, je parle pas des syndicats étudiants, bien sûr, mais les vraies personnes qu'on entend, c'est des personnes de partis politiques comme Louis Boyard ou des personnes comme ça. Le problème, c'est que c'est pas une personne qui va convaincre 370, 400 personnes, 500 personnes de l'Assemblée. Ça n'a aucun sens. Oui, surtout que bon, t'es bien gentil avec Louis Boyard, que j'ai tendance à apprécier ses discours aussi, mais quand il fait ça devant une Assemblée nationale qui est quasiment vide, voilà. Ouais. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Ouais, bah oui, c'est ça aussi, c'est un problème, mais bon, il n'y a pas de représentant à une assemblée qui est censée représenter les gens. En attendant, la représentation des personnes minoritaires, c'est très important. Même si on n'est pas minoritaire en tant que jeune, on a besoin d'avoir besoin de représentants. Après, voilà, on n'en a pas trop, mais j'espère qu'on en aura plus tard. En tout cas, j'aimerais bien en faire partie. Donc ça, on verra le moment venu. Déjà, faut que tu finisses le lycée pour commencer. Bah c'est clair, bien sûr. C'est clair. Va par étapes, chaque chose en son temps. Ah oui, non, mais le lycée, les études, ça, c'est normal. Mais en tout cas, j'ai envie parce que bon, même pour les jeunes, mais représenter, pas forcément que les jeunes, mais tout le monde, puisque c'est essentiel. Aujourd'hui, de parler de tout le monde, de parler de l'unité plutôt que le combat interétatique ou tout ce que tu veux, enfin, ça n'a pas de sens. Mm. Voilà, après, ça, c'est mon avis, mais bon, il y en a qui trouveront toujours le moyen de critiquer la nouveauté, comme on vient de le dire tout à l'heure. Oui, mais ça, malheureusement, c'est ce qu'on voit assez régulièrement. Ah bah oui. Après, on a une population qui est quand même assez vieillissante à l'heure actuelle, donc Ah, ceci explique cela aussi. bah c'est clair. Mais bon, ils ont qu'à jouer à Minecraft. Ah, Ouais, faut déjà qu'ils savent à peine se servir d'un PC, tu vas pas les faire jouer oh, à bah oui, bah oui. Minecraft.
Oh, ça dépend, ma grand-mère sait bien se servir d'un PC et d'un téléphone. Ça, ouais, voilà, mais ça dé... Ça, Est-ce je que pense pas que ce les... soit des minorités non plus, quand même. Non, mais c'est une question d'effort fourni. Ah, bah ça c'est Voilà. clair. L'acceptation. Ah, non, mais l'acceptation de pas mal de choses, c'est des générations Jean-Claude Van Damme et nous les générations Minecraft, quoi. Ouais, mais ma mère m'avait raconté une histoire, elle avait appris à écrire sur des machines à écrire. Ça, pareil, c'est un truc... Waouh. Limite, faudrait mettre une image, parce que je sais pas si les gens se souviennent de quoi ça ressemble, une machine à écrire. Même si des jeunes en ont déjà vu une, enfin une vraie, j'entends, pas une photo, mais une vraie. Et bah, quand les PC sont arrivés, bah, la machine à écrire poubelle, et il a fallu passer au PC. T'avais pas de choix en fait que de ne pas te former au PC, parce que sinon, Ah bah sinon tu tu finissais. valais plus rien malheureusement. Les- La technologie, c'est pas quelque chose de négatif, mais à un moment, il faut y passer. Mon C'est comme père, mon ça. sueur. Ah oui, mais voilà, c'est pas une question, allez pas vous amuser après à juger les personnes par rapport à ça en disant ceci, cela, mais quand on est réfractaire, après, à un moment, on paye le prix. Hein. Regardez aujourd'hui avec la dématérialisation des fiches d'impôts, ces choses-là, Ah et bah vous avez... ils Ouais, vont le il y avait faire encore sur, des... ils vont tout faire sur PC prochainement. Tout, 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 Ouais, tout. bah oui. Et vous aviez encore des gens de la génération après 1945 et des boomers qui n'avaient pas d'ordinateur, quoi. Heureusement, ils ont France Service quand, quand France Service ça marche, ouais, mais enfin, à un moment, enfin, vous pouvez pas continuer de nier les réalités matérielles en vous disant, en vous enfermant dans votre petite bulle. Le monde, il marche pas comme ça. Hein. Bah c'est que ça c'est clair. Non, bah après voilà. C'est pour ça aussi qu'il faut développer des débats entre les jeunes et ces personnes-là. Après, il faut évidemment que la personne soit ouverte d'esprit, parce que si c'est une personne Ah bah oui, bornée, oui, si oui. c'est une personne bornée qui, voilà, qui décide de s'arrêter à ses idées, c'est en plus, bon, c'est un peu chiant. C'est pour ça que nous, on peut faire un débat, nous. On peut faire un débat. On peut faire plein de débats. C'est pas mal d'avoir des personnes qui aussi sont avec nous. Parce que, voilà, c'est sympa à deux. Mais c'est aussi sympa d'avoir un avis extérieur, parce que nous, on se connaît bien, on échange des trucs. Mais, par exemple, les rapports à la génération, chacun a un rapport à la génération. C'est sympa de donner son avis. On peut être une personne qui a 60 ans, avec 30 ans, c'est pas la même chose. Mm. Donc, ça, n'hésitez pas à donner votre avis, à essayer de voir ce que vous... Voilà. Et nous, on peut lancer un petit truc aujourd'hui sur ce qu'est une représentation générationnelle. Par exemple, il y a des personnes qui sont représentées par Daniel Cohn-Bendit. Bon, apprenez l'exemple. Ah, ah il y a d'autres personnes qui sont représentées par les années 80 ou Technotronic, allons-y, 90. Il y en a d'autres qui sont représentées par MSN. Il y en a d'autres qui sont représentées par Minecraft. Il y en a d'autres qui sont représentées par Valo. Bon, là, je suis en train de dire représentées, mais évidemment, c'est des noms, des affiches qu'on assimile à des personnes. S'identifier, en fait. C'est l'identification. Guillaume s'identifie plus à Jean-Claude Van Damme, il va vous en parler, et moi plutôt à Minecraft aujourd'hui. Et pourtant, en fait, enfin, j'aimais bien les films de Van Damme, mais je regardais plus Arnold et Steven Seagal à une époque. Hein. Oh, La bah, période pré-obèse de Steven Seagal, hein, je précise pour ceux qui connaissent. oh bah alors là, Ouais, déjà une colle. Déjà une colle. non, peu importe, il est un peu oublié, et bon, c'est pas plus mal comme ça, mais peu importe, continue à lancer le sujet. Après, lui c'est plutôt Jean-Claude Van Damme. Moi j'ai vu qu'un seul film. Je peux discuter de la personne, j'ai vu qu'un seul film. Ouais, t'as vu un des meilleurs, donc... Bon, bah si j'ai vu un des meilleurs alors. Et puis après, bon bah, Minecraft, encadrons Minecraft. Minecraft, bon, pour les personnes qui nous regarderaient, qui ne sauraient pas ce que c'est. Alors déjà, je vous annonce que... Non, je vais rien dire. Déjà, il y a un film qui est sorti l'année dernière. Bon, Alors, moi, je parlerai pas sur la qualité vu alors, que je l'ai pas vu, mais logiquement... je l'ai pas vu non plus, j'ai pas envie de le voir, ça va me désespérer. Pas faire un film avec des acteurs qui sont pas en forme de cube, ça n'existe pas. Oui, déjà, vu le casting, il y a déjà des choses un peu insupportables comme Jack Black. Donc, déjà, pour moi, ça, Jack Black, c'est un repousseur. Oh non, Vous mettez dans un film, je vais pas le... Non, Vous Chair de mettez Poule dans un était film, pas je vais pas le voir. Chair de C'est Poule aussi- était pas mal.
Ah, mais Jack Black, c'est vraiment ce parangon de la génération X, là, ce truc-là autoréférentiel. Dire, le mec, bon, on va dire, c'est comme John Wayne. John Wayne, comme il disait, j'ai jamais joué, j'ai toujours joué John Wayne. Bon, Jack Black, il fait pareil, il joue pas des rôles, il joue Jack Black. Sauf que son humour, à un moment, j'en ai jusque-là, moi. Ça va, Jack Black, Ah. j'ai fait les années 2000 avec. Les années 2000, ça m'a suffi. Oh. Voilà. Non, mais tu verras, il y aura une lassitude qui va se créer avant, tu vas dire, c'est vraiment tout pourri ce qu'il fait. Bon, pour moi, je sais Ça pas quoi je finira par regarde arriver. Quand là-dessus. un mec n'est pas capable de se renouveler comme ça, tu vois, ça devient vite insupportable. Enfin bref. Oui, bon, voilà, Non, on a fini de tailler Jack Black. J'ai vu les chars de poule, je me suis arrêté là, moi, je vous avoue. Oui, voilà. Il y a beaucoup plus. Oui, bah oui, je m'en doute. Mais en tout cas, voilà. Moi, moi, pour tout ce que j'ai fait, je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, hein. Mais dans les activités que j'avais en dehors, je vous dis, je parlais de Minecraft, je parlais de pas mal de jeux, de tout ça, de rapports passés, jeux vidéo et tout ça. Et c'est un rapport que les personnes âgées n'ont pas âgées. Non. Les personnes qui sont pas de ma génération ont. Ouais. Parce que, ou du moins, si, il y en a qui l'ont, par exemple, il y en a qui ont 25 ans, 30 ans, 40, 50 ans même 70 ans, allons-y, qui ont déjà joué à Minecraft. Oui, rappelle-nous la date de sortie du jeu, s'il te plaît. Alors, non, Moi, je l'ai. Bon, 2009. 2009. J'entrais à la fac. Ça, c'est très mauvais. Ça, c'est très mauvais ce que je viens de faire. Le jeu vient d'avoir plus de 15 ans récemment. Et c'est un jeu que je joue depuis très très longtemps. Pour vous dire, j'ai 8000 heures de jeu dessus. C'est extraordinaire. Ça regroupe plus qu'une année, j'ai compté l'autre jour. C'est dégueulasse, mais c'est ok, c'est ma vie. Et Minecraft, voilà, c'est pour moi le symbole, le truc de l'intergénérationnalité. On peut jouer tous ensemble avec des personnes sur serveur et tout ça. Et la majorité des personnes que vous voyez faire des vidéos, ils ont plus de 20 ans. Ils sont plus de 20 ans. C'est des OG de Minecraft, des personnes qui ont commencé en 2009, des personnes qui ont commencé en 2015 et aujourd'hui qui jouent plus de 10 ans. Et c'est ces rapports-là qu'on peut tisser à travers des jeux comme Minecraft. Nous, avec Guillaume, on y joue tranquillement. Bon, c'est pas du tout connu là-dessus, mais c'est sympa d'y jouer parce que moi, je lui connais vachement bien et lui, je lui apprends tranquille. Ouais, pour rappel, moi, j'avais joué un peu à Minecraft quand c'était sorti. Ça m'avait gonflé parce que, allez, je précise pourquoi ça m'avait gonflé. Et à l'époque, c'était en 2009, je jouais principalement à des jeux de stratégie et à des FPS. Il y avait ce truc qui avait débarqué. Je dis, ouais, bon, ça a l'air sympa, j'essaye. Je me dis, bon, on peut fraguer personne, ça me saoule. Oh Ça me suicide. Non, mais hey, c'était en 2009, hein, j'avais 20-21 ans. Je me dis, allez, ça me saoule. Je retourne sur les FPS, c'est beaucoup plus drôle. Voilà. Quelques années plus tard, les FPS, ça m'a saoulé. Je me suis plus mis aux jeux de gestion. Bon, j'y jouais déjà avant, mais je m'y suis beaucoup plus mis. Je me suis dit, c'est plus pépère, voilà. Enfin, c'est plus pépère en apparence, hein, mais... Donc, mentalement, c'est pas la même chose. Hein. Ah bah non, c'est c'est pas clair. de l'hyper-concentration où il faut aller fraguer tous les autres joueurs en Ah bah ligne. ça, c'est clair. Voilà. Mais c'est pas la même chose. Ah, et puis c'est Mais pas à des jeux de l'époque, compétition. voilà, à l'époque, Minecraft, ça m'avait pas plus accroché que ça. Ouais. Ah bah déjà, ça n'a pas du tout le même aspect qu'aujourd'hui. Minecraft aujourd'hui, c'est un jeu qui regroupe des millions de joueurs chaque jour. Avant, c'était le cas, mais c'est parce qu'il était nouveau. Et aujourd'hui, il y a vraiment une communauté, quelque chose s'est créé autour du géant qu'est Minecraft. Et puis, il y a beaucoup plus de choses. Avant, c'était des persos qui couraient sur 3 blocs différents. Vous voyez, aujourd'hui, une infinité de choses sur Minecraft, ce qui est quand même assez délirant. Avant, quand ça a été lancé, c'était les possibilités n'étaient pas forcément très grandes. Voilà. Donc, et puis voilà, enfin, ça change des jeux traditionnels. Minecraft, pour les gens qui ont déjà joué, c'est un jeu vraiment où le but c'était avec des cubes de faire un monde, faire quelque chose. Le jeu, c'est un cube. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu as un monde presque infini dans lequel vous pouvez jouer, vous pouvez faire plein de choses. C'est basé vraiment sur de la technologie qui est vraiment de base très limitée, mais qui offre un panel tellement immense, tellement varié, que ça peut vraiment être sympa. Et ça permet voilà, de faire pas mal de choses, d'ouvrir pas mal de choses. Et avant, effectivement, Minecraft n'était pas pareil. Et les jeux ont su évoluer. Les jeux ont su Ouais. évoluer aussi. Ouais, et puis Minecraft a quand même inspiré tout un tas de concepts dans des jeux plus ou moins mainstream par la suite. Hein. Je me souviens quand Fallout 4 est sorti, il y a déjà... c'était quand? C'était en 2014, je crois.
il y avait des trucs à la Minecraft dedans. Ah oui. Le problème, c'est qu'à côté de ça, ils ont casualisé l'aspect RPG du jeu, donc moi, Ouais, j'aimais pas, donc voilà. Mais un RPG façon Fallout 3 ou New Vegas avec des éléments Minecraft, ça aurait pu me plaire à la base. ah bah de Mais toute façon, bon, ouais, bon, je vais pas revenir sur le fait que pour ceux qui connaissent Fallout 4, on chope la Power Armor sur la première demi-heure de jeu, on tue l'ennemi le plus puissant juste après. Enfin, bon, c'était naze. Ouais, c'était tout naze en fait. mais tu Mais peux peu importe. tu peux remettre des photos parce que moi je t'avoue Fallout c'est pas un truc j'avoue je connais pas. J'ai pas joué, jamais intéressé à ces RPG-là. Vous voyez, c'est à ce moment-là où aussi on se rend compte qu'on n'est pas du tout de la même génération. Mm. C'est pas des jeux auxquels j'ai Ouais. décidé de jouer. Je vous avoue, Fallout, vous voyez, je connais même pas. Les RPG, pas beaucoup. Je veux dire, moi j'ai été une personne qui a commencé sur DS, donc j'ai pas joué à des jeux style RPG, style faut tirer sur tout le monde. À la base, j'ai commencé sur les Kirby, sur les Yokai Watch, sur les jeux de petites captures, les trucs, les Pokémon, les machins, tout ce que vous voulez. Enfin, plus des trucs de mon âge. Et alors que Guillaume était déjà sur PS3 à shooter des personnes, ou même sur Sur PC. PC, sur Sur PC. PC, Plus sur à PC. shooter déjà des personnes, vous voyez. Mm. Pas du tout la même. Et ensuite, je suis allé sur Fortnite, je suis allé sur Apex ou même sur Call of. Bon, c'est pas, vous voyez, je suis un peu le vieux de la vieille qui arrive un peu tard sur le truc, alors que Ouais, ce que j'aimais bien, c'était Company of Heroes. Bah, c'était justement à cette époque-là qui était un jeu de stratégie sur la Seconde Guerre mondiale. C'était un RTS. Qu'on pouvait jouer soit les Américains, les Allemands. Il y avait eu des extensions parce qu'à l'époque, ça s'appelait pas des DLC avec les Britanniques et tout. La stratégie que j'adorais, c'était de créer des zones de passage pour les ennemis et suivant la faction, construire plein d'obusiers ou alors faire des tapis de bombes avec les avions. C'était très drôle parce qu'il y avait tout qui explosait et vous avez les persos qui volaient comme ça. C'était très drôle. vous voyez, vous avez un sadique, et quelqu'un qui joue à Oh. Minecraft, qui fait des. Bon, après, je dis ça sur Minecraft, je suis un gros sadique aussi. Pour les gens qui Ouais. connaissent. Ouais, avec les Américains, ce qui était très drôle, c'est que tu avais les tanks lance-flammes. Bon, bref, peu importe. Oh non! Ouais, ouais, le jeu était fun. Non, c'était vraiment un bon jeu. Les suites étaient. Enfin, le 2 était un peu pourri déjà. Enfin, il était bien au départ, le 2, mais dès qu'ils ont mis les DLC, qu'ils ont fait Ah, les mises à jour, c'est devenu assez naze. Enfin, peu importe. Voilà. il y a pas mal de choses, mais c'est comme les Five Nights at Freddy's. Alors là, je regardais une vidéo sur CFDub qui a sorti une vidéo bah, il y a 6 jours. J'ai commencé à regarder, elle a duré 4 heures. C'est l'histoire entière des Five Nights at Freddy's. C'est vachement intéressant. T'as plein de choses comme ça, plein de jeux qui ont été révolutionnaires que t'entends pas parler en France ou qu'on n'entend plus parler selon les générations. Et c'est vachement intéressant. Five Nights at Freddy's sorti en 2014 si je me trompe pas. Et il y en a eu une grosse saga. Et puis ça a été un vrai fléau dans les années 2015-2016 aux États-Unis. Nous, on en a presque pas entendu parler en tant que jeune génération. Moi, je veux dire, j'ai fait une ou deux parties, je me suis chié dessus, j'ai arrêté d'y jouer, j'aime pas les jeux d'horreur. Maintenant, Minecraft, je vais sur le jeu qui est qualifié par certaines personnes de jeu d'horreur. J'ai jamais compris ça, mais c'est pas grave. Ah ouais. Oui. Parce qu'en fait, c'est parce que sur certains aspects, je t'expliquerai un jour le lore, mais c'est très long. Enfin, c'est des anciens constructeurs qui ont vécu à une certaine époque, qui ont construit tout ce que tu vois dans le monde. Enfin bref. Oh, du moins, c'est la théorie des joueurs. Parce qu'on n'a jamais eu une histoire officielle de jeu et je trouve ça trop dommage. Enfin, moi, je me connais bien sur le jeu, j'ai tellement regardé de théories, de plein de choses, de parler de plein de personnages. Très intéressant. Ouais. Après, je vais pas vous montrer mon jeu, hein. Actuellement, on n'est pas là pour ça. Mais sinon, vous pourrez aller voir sur les chaînes de Guillaume et tout ça. Ouais. Peut-être que je ferai des lives plus tard s'il me donne la case euh, pour pour pouvoir faire des vidéos. Après, voilà, soit vous verrez ce que ça donne. Mais voilà, c'est plein de jeux comme ça qui ont changé le monde du jeu vidéo. Il y a plein de trucs, quoi. Il y a eu des bombes, hein, il y a eu des bombes. Avant Call of, c'était une masterclass. Il y a eu Fortnite, lorsque c'est arrivé, ça a révolutionné le monde du jeu de guerre. Plein de choses. Je pense que toi aussi, t'en as vécu d'autres. Moi, je sais pas, je les citerai pas parce que je Ouais. les connais pas. Ouais, moi, ce qui m'a impressionné à l'époque, c'était Fear, donc qui était un FPS qui avait aussi un mélange de genre horrifique.
enfin, pour moi, ça reste le FPS le plus solo, hein, je parle le plus intéressant auquel j'ai joué depuis. En fait, j'arrive pas tout à fait à retrouver l'expérience que j'ai pu avoir avec ça. Pareil. Parce que, Et en tant que bombe médiatique, du coup, sur, un bon médiatique. sur tes années, sur vraiment les jeux qui ont plus le marqué l'opinion, d'après toi. Oh la vache. Ouais, il y en a eu tellement, hein. Les années 2000, ça a été l'explosion du jeu vidéo, donc ouais. Ouais. Les jeux Rockstar, à chaque fois, de toute façon, c'était des événements. Ah, il y a eu Mais les même les jeux Bethesda, hein, Skyrim par exemple, enfin le Bethesda d'aujourd'hui, c'est pas celui d'il y a 15 ou 20 ans, hein. Pareil, à chaque fois qu'ils sortaient des jeux, c'était un truc exceptionnel, hein. Ah bah oui, et ça, il y a les hype FIFA, moi j'ai jamais compris, mais c'est pas grave. Après ça, les jeux de foot, c'est... Attention, je dis pas que c'est nul, hein, mais c'est quand même bien ancré depuis la fin des années 90, hein. C'est Moi à chaque j'avais, fois un événement, enfin c'était un événement parce que, ah ouais, il y a maintenant, il y a telle équipe qui est sous licence, ceci, cela. moi j'ai jamais compris ça parce qu'en plus et d'ailleurs, moi c'est toujours ce que j'ai trouvé fou, c'est qu'on parle de l'IA aujourd'hui, mais dans ces jeux-là, mais l'IA était déjà là. Non mais les joueurs qui se font tacler là, les taxes assassins là, les trucs qui jouent à votre place, c'était des IA. Ouais. Et les jeux dans Watch, tout ça, les personnages qui bougent tout seuls, tout ça, les mates qui bougent tout seuls, les personnages qui. L'IA des jeux Ubisoft. Non, mais il y a plein de trucs comme ça. L'IA était déjà là. Et aujourd'hui, on en parle comme si c'était une révolution. Mais ça existe depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. C'est une masterclass. Et c'est pour ça que voilà, la rupture ici aujourd'hui, la rupture. Et c'est les vieux, c'est les vieux, bah les vieux. Oh, c'est moche. Les personnes plus âgées que moi qui ont décidé, ils se sont dit waouh, waouh, l'IA sert à autre chose que mettre des ordis dans des jeux. Oui, Waouh. oui, bon, Ah, et du coup aujourd'hui aujourd'hui ils se disent waouh, aujourd'hui l'IA peut servir à quelque chose, ouais, ouais, autre chose c'est que les sûr jeux que vidéo. ouais, ça change. Moi, un truc qui me faisait beaucoup rire, c'était le jeu Die Hard Trilogy, donc qui était adapté des films. Il y a que ceux qui ont joué à ce jeu qui comprendront. C'est un vieux Voilà. jeu sur la première PlayStation. Il n'y en a pas beaucoup Ouais. qui regardent dans le truc qui vont savoir, je pense. Ouais, je Ah, pense. Bon, là, c'est juste pour ma gueule que je le fais. espèce Non, mais d'égoïste. le premier, en fait, le premier film, c'était peut-être la partie la plus drôle, vu que c'était un TPS et fallait aller dans les différents étages de la tour et tout ça. Et il y avait des otages, mais l'IA des otages a été tellement aux fraises. Ils allaient se coller devant les ennemis et ils étaient là, ils levaient les mains, don't shoot. Donc tu leur arrosais la gueule à coups de Kalachnikov parce que c'était tellement énervant. Tu perdais des points, mais bon, tu butais les otages et les terroristes avec, c'était très drôle. Eh non. Enfin, c'est pas des terroristes, c'est des braqueurs en vrai, mais ceux qui Ah, ont vu le film comprendront. bah, oui, ça, moi. Mais ouais, et tu te disais quelques années plus tard, t'as eu Half-Life et là, tu t'es dit, ah oui, l'IA, ça a changé quand même. Et puis, bah, t'as eu des régressions, bizarrement. Parce qu'il y a eu ça, hein, il y a eu Half-Life, il y a eu Fear en termes d'IA sur les FPS, puis depuis. Mais c'est faux. Je rigole, mais quand on y pense, on dit que l'IA c'est sorti à 5 ans. Hmm, Mais vraiment pas. hmm. Après, c'était pas vraiment des IA, c'était des codages, mais. Ouais, ouais, et puis, alors quand même, quand je regarde les IA type ChatGPT ou DeepSeek, bon, c'est encore un peu de chemin à faire, parce que effectivement, c'est artificiel, mais est-ce que c'est intelligent, ça, j'ai un doute. Quand tu demandes faites le test, je l'ai fait avec des collègues au travail, on a demandé à ChatGPT de nous raconter l'histoire du petit chaperon rouge, ce qui devrait être assez facile. Le truc, il galère, hein. Ah non, il galère vraiment, hein. Mais ça, vous voyez, c'est des rapports qu'on a totalement différemment. On a des rapports totalement différents. Et là, on parle d'IA, mais vous voyez, moi, ce que j'avais comme IA, c'était dans les UK Watch. Vous avez des persos, donc le UK Watch, c'est le but d'avoir des persos plus ou moins forts. Et moi, j'avais collecté des persos très forts. Sauf que vous avez une équipe de 4, sauf que les 3 autres persos que vous gérez pas. Bah, vous voyez, ils attaquent tout seuls. Donc les persos, quand vous êtes en, parce que vous pouvez faire de la coop. Aujourd'hui, il n'y a plus de DS online, donc on peut pas. Ce qui est très moche d'ailleurs. Avant, vous pouviez prendre le yokai et aller avec une équipe de 4 avec des personnes en ligne. Donc là, chacun gérait son perso, c'était plus facile, vous voyez. Et lorsque vous commencez le jeu, vous êtes que avec vos IA
Du coup, vous avez 3 persos qui puent la merde, mais qui sont extrêmement forts parce que vous avez les meilleurs persos du jeu, vous les avez mis build de la meilleure façon qu'ils puissent. Par contre, l'IA pue la merde. Et puis des fois, il y a des boss où il faut pas, parce que vous avez le boss est un IA, et vous avez le boss, puis vous avez d'autres petites troupes des fois qui servent à se retourner contre le boss. Et quand vous voyez que vos IA, que vos personnages, ils vont buter les autres persos, alors que ils en ont besoin pour buter le boss, vous voyez qu'il y a un petit problème. Les gens qui regarderont parler d'omniscient, ils vont comprendre. Mais voilà. Et c'est pour ça. Il y a plein de choses qui vont changer, il y a plein de choses. Et moi, je te vois déjà la différence, tu sais, quand tu joues à Skywatch, quand tu joues à Cuphead. Pour les gens qui comprendront, Cuphead, c'est un jeu où le but, c'est de libérer des âmes, parce que les persos, en forme de tasse, ont fait un pacte avec le diable. C'est très drôle. Ça part dans des trucs qui ont aucun sens. Ouais, C'est c'est connu Cuphead quand Ah même. oui, oui, c'est très connu pour les speedruns, pour plein de choses, pour un jeu étant très compliqué, mais c'est très très drôle. Mais il y a plein de choses qui ont différé. Et c'est franchement pas forcément facile de se repérer avec tous ces changements, mais quand on a l'envie, on fait des beaux rapports intergénérationnels. Aujourd'hui, regardez, avec Guillaume, on joue à Minecraft, alors que il y a 10 ans, il trouvait ça totalement il y a 10 ans. Il y a 15 Il y a ans. presque 15 ans, qu'il trouvait ça totalement nul. Vous voyez? Ça m'intéressait pas sur le moment, hein, c'est tout, hein. Putain, je jouais pas à ce genre de jeu. Après, c'était une nouveauté, ces jeux-là aussi, hein. Ah, bah c'est Donc il y avait quand même quelques plâtres, hein. Le Minecraft d'il y a 15 ans, je vous assure que c'est pas celui d'aujourd'hui, hein. Ah bah les jeux d'aventure, les jeux de tout ça, et puis même Minecraft, avant, si je peux vraiment faire un truc, Mm. vous aviez ouais, une vingtaine de blocs tout à péter. Vous aviez le sable, le gravier, vous aviez les bâtons, vous aviez la table de craft, vous aviez de quoi faire à manger, de quoi, donc je parle du four, vous aviez que les steaks ou voilà, et vous aviez presque rien. Et votre perso, il courait avec les bras qui allaient dans tous les sens. C'était un gros bordel. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, le jeu, voilà, vous avez des ailes, vous pouvez voler, vous pouvez faire plein de mécaniques en, en redstone, c'est-à-dire en électricité, en plein de choses. C'est un jeu totalement changé par rapport à il y a plus de 15 ans, quoi. C'est Mm. pas du tout la même chose. Mais bon, franchement, c'est vraiment impressionnant de voir les différences qu'on a au sein même des jeux vidéo et aujourd'hui, au sein même des intergénérationnels, des rapports intergénérationnels. On voit qu'il y a vraiment une évolution et qu'il y a aussi, on parle depuis tout à l'heure des personnes qui ont un rapport différent à ça, mais aussi des personnes qui sont très bien apprivoisées à tout ça et qui aujourd'hui comprennent extrêmement bien les jeunes par rapport à ça. Ils comprennent évidemment ce que les jeunes ressentent, ce qu'ils font, ce qu'ils vivent et c'est franchement intéressant, c'est vraiment bien aussi. Ouais, et depuis que je t'ai montré Chasser à l'homme avec Jean-Claude Van Damme, tu veux un mulet. Oh non, Ouais, bon, mulet. j'ai des cheveux dans tous les sens. Vous Ouais, il voyez, laisse pousser pour le mulet. vous voyez? Voilà, On c'est pas... demandera à l'IA de Riverside de te faire un portrait, tu vois. Oh non, oh non, Oui, il y non, a des mais trucs très drôles. évidemment, j'ai un peu laissé pousser. Alors, sûrement pas un mulet, je trouve ça. Alors, je trouve pas ça moche, mais je trouve que sur moi, ça n'irait absolument Ouais. pas. Enfin, voilà. Et puis après, Jean-Claude Van Damme, Alors, je dis pas qu'il est pas beau et puis qu'il a pas des disquettes très belles et autres, mais j'ai pas envie de fusiller des gens. Hein? Pou, pou. Dans Chasse à l'homme, il bute tout le monde. C'est ça qui est drôle. Ah ouais, il est un grand sadique. Bon, moi, Dans le sadique, c'est Lance Henriksen et Arnold Vosloo qui jouent le rôle de la momie dans la momie. C'est très très drôle. Les cinéphiles me comprendront. Non, bah non, C'est mais... Arnold Vosloo, tu sais, c'est le chauve le sud-africain là qui, c'est qui veut Ah, se couper un steak avec l'obèse là. ah oui. Ça, il lui coupe l'oreille au ciseau. Oh. Ah non, mais... Ouais, ouais, Non. c'est sûr. Oui, bon, ça nous fait rire, vous inquiétez pas, c'est normal. Bon, après, je dis ça, moi je fais de l'esclavage sur Minecraft. Je me sers de villageois, je me sers des villageois pour faire spawn, pour automatiser du fer. Donc, C'est peut-être le truc, moi, qui me manque sur Minecraft. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de gore, quoi. Ça pourrait être drôle. ouais, bon, il y a Il y a pas peut-être de... des modes. Oui, il y a des modes, il existe des modes. Ouais. Il Ouais, c'est... y a plein de modes. Oui, c'est... Il y a- Ouais, t'as pas connu ça, toi. Nous, on avait ce jeu qui était quand même
un peu bizarre à l'époque, ça s'appelait Soldier of Fortune, c'était sorti en 2000, je crois. C'était le premier jeu, en fait, où tu pouvais démembrer des gens à coups de fusil à pompe, c'était très drôle. Voilà, c'était très Le jeu, le jeu était débile, hein. Ouais, ça date, ça. Ouais, c'est Ah bah je dis, innovation vidéoludique. moi les seuls trucs où j'avais un peu de corps, et c'est même pas moi qui jouais c'est pas toi qui jouais le jeu, c'est Five Nights at Freddy's ou Mm. des jeux plutôt où c'est des jeux d'horreur à proprement parler, pas des jeux où c'est des jeux où t'arrives où tu t'amuses à pomper des personnes. Non, j'ai pas joué à... Alors, si je dois résumer les jeux auxquels j'ai joué, franchement, moi j'ai été tout rose. J'ai joué à Kirby, Minecraft, comment on pourrait dire ça? J'ai joué au Yokai Watch, au Pokémon, au Luigi's Mansion, à quoi d'autre? J'ai joué à quoi d'autre? J'ai joué à Fortnite, à Rocket League beaucoup aussi. Franchement, j'ai joué à Super Smash Bros, j'ai joué à Genshin Impact, j'ai joué à... qu'est-ce que je peux citer? J'ai joué à Apex, Call of, vite fait, mais voilà... Enfin... Ça reste mignon, tout ça. Ça reste mignon tout ça, enfin, j'ai pas joué au jeu où le but était de démembrer des personnes. Non, non, ça n'existe pas. Et au contraire, Guillaume, il initie ces jeux-là, les jeux gentiment tout mignons et tout, et pas faut buter tout le monde. Voilà. Le jeu auquel j'ai joué le plus réaliste dans le système de buter des gens, c'est quoi? C'est Call of, donc si vous voyez ce que je veux dire. Mm. C'est pas le plus... C'est pas le plus ressemblant, quoi. Si, j'ai World of Tanks, j'ai jamais joué. Oh, excusez-moi. Mais, euh, mais bon, il y a plein de jeux, mais c'est pas mon style de jeu. Moi, j'aime bien les jeux posés où je bute des gens, mais là où ça se voit pas. Ouais. Alors, les jeux de stratégie, c'est un peu ça, hein. Ah ouais, non, mais Ah, là, les RTS, mais les RTS, ça se fait plus beaucoup, je trouve, en ce moment. bon, Avec mais quelques-uns, mais... ce que j'aime bien dans Minecraft, c'est que je peux tout automatiser, je peux vraiment faire pas mal de chants, pas mal de choses et tout ça. Les gens qui vont m'écouter, ils vont me dire, mes amis, ils vont me dire, putain, on n'en peut plus de Minecraft. Mais c'est pas Je grave. crois que c'est déjà le cas, en fait. C'est déjà le cas. En plus, même ma copine, elle me cerne. Je dis, t'es content? Je dis oui. Elle me dit, t'as fait quoi dans Minecraft? Oh! Mais il y a plein de choses. Non, non, C'est terrible. non, mais voilà, en tout cas, c'est vachement important. Il y a plein de choses à faire. Il y a Ouais, plein de choses à faire sur les jeux. Ouais, ouais, voilà. sur les jeux, sur les rapports entre individus et Mm. tout. Enfin, Donc, voilà. oui. Donc, du coup, est-ce que les œuvres culturelles et les œuvres de divertissement, pour toi, sont un bon moyen d'échange entre générations? Bah, Bon, j'ai déjà un peu la réponse, mais... bah, bien sûr. Bien sûr, il y a pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui, on puisse changer entre nous, on puisse permettre de se connecter, tout ça. Et moi, j'ai 17 ans, donc aujourd'hui, ça va. Vous voyez, Mm. quelqu'un qui, dans quelques temps, l'année prochaine, pourra plus communiquer avec ses amis comme je le fais là. Mm. Pas tristesse à eux, hein. Ouais. Mais je les comprends et c'est pour ça que j'ai envie de défendre cette idée-là. Et donc, manifestez-vous, s'il vous plaît. Manifestez-vous en nous disant ce que vous pensez. Et s'il y a quelqu'un qui veut intervenir avec nous, venez. Même une personne qui est opposée à nous, qui nous exprime son ressenti vis-à-vis de tout ça, parce que moi, je vous avoue, quelqu'un qui n'a pas de... qui a un avis Ouais, très tranché en disant non, pas ouais, besoin. comme ça, je pourrais faire du montage, prendre des micro-bouts et vous faire passer pour un idiot. Oh non, 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 il fera pas ça. Non. Non, je suis plus un troll depuis 2008, donc ça va. Non, non, faut... Il y a Je plein de trollais choses. les gens sur World of Warcraft, c'était très drôle. Ouais, non, mais tu trolles tout le monde. Bon, t'exagères. Je Et, troll plus beaucoup maintenant. même moi, tu me trolles. Mais non, pas vrai. Non, mais voilà, en tout cas, voilà, sur notre, euh, sur notre mentalité vis-à-vis de l'intergénérationnalité aujourd'hui. Mm. Ouais. Un sujet qui mériterait d'être creusé, hein, pour un petit peu arrêter la partie un peu délire de cette émission. Mais oui, c'est un sujet qui est à creuser. Alors, dans quelle mesure, par quels moyens, ça reste à voir, parce qu'une bonne partie des articles que j'ai lus venaient principalement du Canada et de la Belgique. Donc le sujet est quand même beaucoup plus... enfin,
pas mise en avant, mais en tout cas beaucoup plus de sociologues semblent s'y intéresser dans ces pays-là. En France, il y a moins de matériel. Et comme je vous ai dit, le matériel que je trouve, c'est principalement tout ce qui tourne autour des maisons de retraite et évidemment du management, ce qui est, comme j'ai essayé de vous le signaler en introduction, pas forcément super intéressant vu que c'est généralement bourré de clichés et assez paresseux dans la rédaction. Voilà, j'en dirai pas plus. Je pense pas que ce soit très utile. Bah oui, non, mais Donc tout- voilà, un sujet à creuser pour l'avenir, puis qui mérite qu'on s'y intéresse. Pas forcément un sujet d'étude, mais qui mérite qu'on s'y intéresse parce que dialoguer dans une société, ça reste important. Exactement. Alors, sur ces beaux mots, on se dit à la prochaine, au mois prochain normalement, donc en mars. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Il y a des idées de sujets, on verra bien. Écoutez, proposez-en aussi si vous voulez qu'on en traite. C'est... Oui, pas des sujets ridicules parce que évidemment, je prendrai même pas le temps d'y répondre sur les réseaux. C'est comme certains commentaires que j'ai pu voir. En fait, votre opinion sur l'éclairage ou sur votre vie, en fait, je m'en fous, je veux pas en entendre parler, ça m'intéresse pas. Gardez ça pour vous, ça n'intéresse personne de toute Et façon. c'est pas notre but. Ouais. C'est pas notre but. On est là, ça, pour tout ce qui est de ces réponses-là. On fait avec les moyens qu'on a. On n'est pas les plus riches. Je suis un enfant de 17 ans. Je suis la responsabilité de mes parents. Même si Guillaume, c'est pas forcément le cas. On est là pour faire rayonner la parole des jeunes et essayer de faire rayonner la parole des personnes qui ont envie d'être écoutées, même si on commence juste et qu'on a, voilà. Notre but, c'est de faire ça. Ça nous le tient à cœur. Donc, veuillez essayer d'être conciliant avec nous et puis Surtout, faites des remarques et constructive. des questions qui soient pertinentes et qui peuvent nous aider à construire des sujets ou même Voilà. à évoluer sur l'aspect On fait technique. ça aussi pour vous. Mais le reste, en fait, On fait ça aussi pour vous, avec même si c'est notre. Moi, j'essaie de me mettre à votre place. Et donc voilà, les remarques sur mon micro, sur la caméra. Alors je sais que j'ai ouais. pas la meilleure caméra. Oui, il y a des grésillements. Bon, oui, vous C'est voyez pas mal. que non, non, en fait, bon, pour ceux que ça intéresse, bon, on parle un peu technique, c'est pas forcément une mauvaise chose. Sa caméra elle est très bien. Le truc, c'est que je vous ai montré l'éclairage que j'ai tout à l'heure. Mathias n'a pas d'éclairage, c'est pour ça que ça fait du bruit sur son image. Mais c'est pas grand chose en soi. Non, mais enfin voilà. Et même mon Surtout que je micro, la nettoie l'image en post-production, donc. et même mon micro, vous voyez, c'est un micro pas de casque, mais en tout cas vous Ouais. m'entendez, donc c'est principal. On parlait des MSN tout à l'heure, les personnes qui s'étaient anciennement sur MSN, ils auraient bien aimé avoir l'image que vous voyez à Oui, l'écran. tu sais, les petits micro-casques là, avec Ouais. des fils de fer là, ronds, avec les micros tout pourris. Non mais vous voyez, il y en a qui auraient bien aimé voir l'image que vous voyez là il y a 10 ans, donc Oui. Et aussi le débit qu'on a à l'heure actuelle, voilà. avec la fibre. Ça parle de l'intergénérationnalité. Ouais, Voilà, ouais. soyez conciliants envers tout le monde. Oui, voilà, Mathias a presque connu la fibre tout de suite. Moi, j'ai connu les abonnements Club Internet 20 heures par mois. Ouais, 20 heures, ça pouvait aller très vite. Oui, effectivement. Oui. Et puis, bon, les moteurs de recherche, ouais, je pas besoin de vous faire un dessin, surtout si vous avez connu ça. Bref. Ah oui, puis le bruit quand on démarrait le modem. Oh là là, ouais. Comme Oh. quoi la technologie, ça a du bon quand même. Arrêtez d'être des vieux réac technophobes. Ça nous fera des vacances. Non, en tout cas, Bref, voilà pour ce qui était de nous aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée. On espère que vous avez bien aimé le sujet traité aujourd'hui. Et puis, on vous dit à à la la prochaine. prochaine. Allez, Salut! bisous.